Donc bilan de la semaine du 17 juin. Donc lundi, il n'y a pas grand-chose comme news. Donc on est là, ici. En fait, ce qu'il faut repérer lundi, c'est cette phase ici d'accumulation qu'il y a eu jeudi et vendredi, et donc qui va donner cette extension. Donc je pense que c'est vraiment important de repérer cette phase d'accumulation et cette extension parce que je pense qu'en live, je me serais posé des questions sur cette hausse. Et c'est dû à cette accumulation. Donc là, ici, il faut juste acheter. Là, il y a le breakout. Donc là, ici, fair value gap est validé. Je peux acheter ici, continuer d'acheter. Breakout encore. Donc là, il ne faut pas trop se poser des questions. Parce que là, en fait, toute cette hausse est validée par l'accumulation qu'il y a eu jeudi et vendredi, en fait. Donc, il fallait juste suivre ce signal. Donc, être en mode acheteur only. Et là, si je veux vraiment aller chercher des retracements, bah, ici, il y en a ici sur le dos, un deuxième ici, donc, mais sur le S&P, il suffisait d'acheter les breakouts. Et sur le Nasdaq, pareil, acheter les breakouts. Donc ensuite, mardi, on est du jour férié du Juneteenth, donc peut pas se passer grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Il peut y avoir un signal, voilà, on voit qu'on reste quasiment à l'intérieur de la première barre, en fait. On sort même pas de la première barre, mais ici, par exemple, je peux voir qu'ici, il y a quand même un fair value gap qui est validé ici, donc il y a un achat. Ici, il y a un double top, donc les signaux restent moins bons, mais ils sont toujours présents. Donc ensuite ici, le 19. Donc là, bah, c'est le jour férié, il se passe rien. Ensuite, le lendemain du jour férié, là ici, le prix commence à baisser, donc c'est pas illogique de vendre. Ensuite, après ça, c'est pas bon, de toute façon, ça, c'est une journée un peu compliquée parce que vu qu'il y a eu un férié, les niveaux sont les niveaux sont pas clairs, en fait. Mais par exemple, ici, bah, il y a le rejet AJP qui est toujours valide. Là, il y a un breakout à la baisse. Ici, le fair value gap qui fait bien résistance, donc ce signal est à prendre. Ensuite, ici, le breakout à la baisse. Bon, il reste quand même des signaux pareils ici. Fair value gap qui se forme, on rentre dedans, puis on baisse, donc ça aussi, ça reste valide. Ici, pareil, le reversal ici à 19h. On forme un plus bas ici. Ensuite, on enchaîne les inside bars à partir, peut-être pas cette bougie-là, mais à partir d'ici, ça vaut le coup d'acheter avec l'idée qu'on va au moins aller chercher des JP, voire un RB, un RB50. Donc, ici, la signal bas, ce serait celle-là, ce serait plutôt ici. Ensuite, vendredi, ah oui, les news dans la semaine, donc voilà, le 18, voilà, beaucoup de fast pitch. Non, oui, voilà, le 18, clairement, ça valait même pas le coup de trader. Bon, là, de toute façon, c'était le jour férié. Là, ici, il y a un fat switch à 20h, mais dans l'ensemble, la journée reste tradable. Le vendredi, il y a 2 news ici à 15h45. Donc, c'est ce que voir ici. Donc là, ici, 15h45, la news tombe. Donc ici, il y a un achat, parce que là, il y a un double bottom ici, le dos qui est en hausse. Là, on peut considérer qu'il y a quand même un petit fair value gap ici qui sert de support. Pareil ici. Voilà, ici breakout, donc possibilité d'acheter. Donc il faut déjà la signal bar est ici. Donc c'est voilà, quand on break, on essaye de breaker le la bougie qui break est complètement avalée. Donc là j'ai ma signal bar, donc je peux acheter sur ces 2 bougies rouges. Ensuite sur la verte, pareil ici, j'ai un fair value gap qui se forme ici, donc quand on revient le tester, je peux même mettre un steam bid ici. Voilà.
Après si je mets mon Sting Bid, ici 65, on descend jusqu'à 60. Bon, là, je me serais pris un SL, mais bon, de toute façon la journée est pas top. Là, à nouveau, j'ai un nouveau un fair value gap ici, donc c'est pas déraisonnable pareil de d'acheter ici. Par contre, une fois que le fair value gap est fermé, voilà, hop, il est fermé, on revient tester ici. Là, pareil, il faut passer à la vente. Donc, voilà. Donc ces 2 points ici sont intéressants. Il y a une espèce de fair value gap, de S fair value gap ici qui passe support et une espèce de B fair value gap ici qui passe résistance. Donc ça, c'est des points intéressants à remarquer. Ensuite, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a finalement? Donc dans l'ensemble, on a lundi lundi, un break, voilà, break. Mardi, phase de stagnation, tentative de déviation, du moins tentative de continuation du break jeudi, mais ça marche pas et donc on vient se poser sur le retracement de 50. Donc si je me mets ici, donc là, j'ai le premier niveau, les 50 de la semaine d'avant sont là, donc sont breakés quasi immédiatement. Ensuite là, j'ai les niveaux de lundi, mardi et ensuite là, les niveaux de la semaine. Donc voilà, donc on vient se poser sur, légèrement en dessous des 50 de la semaine et légèrement au-dessus des 50 de lundi, mardi. Donc voilà pour cette semaine. On voit que là, voilà, on est revenu dans un breakout mode, on peut retrouver ça ici. Ce phénomène stagnation, stagnation, hausse. Ici stagnation, stagnation, hausse. Là, on corrige et puis finalement, on repart. Donc là, la hausse semble avoir repris. Donc là, on pourra avoir une petite correction, peut-être revenir chercher cette zone-là. Mais bon, ça, pas très important pour le moment. Donc voilà.